Salut, c'est Benoît, j'espère que vous allez tous bien. Pensez à vous abonner à la chaîne pour rester au courant des nouveautés, à liker la vidéo et puis à la fin de la vidéo, mettez-nous un commentaire pour nous donner votre avis. On va regarder ensemble la Minis famille A0. A0, ça veut dire que ça s'adresse à des apprenants qui n'ont pas encore acquis le niveau A1, donc on est vraiment dans les débutants. Et elle a été conçue donc en pensant aux, je dirais, 20-30 premiers cours de FLE qu'on peut avoir avec un groupe de débutants. Voilà, c'est parti. Première activité, très simple, très classique, on a un arbre généalogique, on a une description de la famille ici, et puis des cases à compléter ici pour mettre les prénoms. Et puis voilà, on peut éventuellement rajouter quelle est la relation familiale entre Lily et Gabriel ou Paul et qui que ce soit. Voilà. Deuxième mini, donc là inspiré un peu des cartoonettes bien sûr. Ici c'est juste des liens de parenté. Ici il y a un choix à faire. Est-ce que vous souhaitez que vos apprenants maîtrisent tous ces liens de parenté qui sont évoqués ici ou pas? C'est à vous de voir. Moi j'ai pas été jusque là pour l'instant avec mon groupe. Avec cette mini, on s'écarte un peu de la famille à proprement parler, puisque en fait on va utiliser le contexte de la famille pour parler d'une personne. Voilà. L'idée, c'est d'utiliser cette thématique lexicale, la famille, pour aller reparler de ce qu'on a, de ce qu'on est, de ce qu'on veut. Voilà. Dans celle-là, il faut dessiner son arbre généalogique et puis ensuite présenter sa famille. Encore une fois, vous voyez, il y a des choses comme il aime, les langues qu'il parle, sa nationalité, ce qu'il déteste, etc., etc. Personnalité, donc quelques adjectifs, ce qui va permettre de manipuler à nouveau des choses qu'on a pu voir dans d'autres activités. Écrivez 2 mots pour chaque famille, les autres doivent imaginer 2 phrases. Donc là, c'est un petit peu un jeu où on voit la photo, un apprenant donne 2 mots, ou bien on peut avoir un apprenant qui donne un mot, un autre apprenant qui donne un autre mot, et puis ensuite on passe au suivant qui doit écrire une phrase, et encore au suivant qui doit écrire une autre phrase. Voilà, ça permet de faire tourner un petit peu les choses. Encore une fois, ici on est dans du vocabulaire un peu général, on utilise la thématique de la famille pour parler et manipuler la langue de manière plus large. Les descriptions des différents types de familles. Le couple sans enfants, la famille élargie, la famille traditionnelle, la famille monoparentale, la famille homoparentale, la famille recomposée. Voilà, alors dans chaque famille, qu'est-ce qu'il y a Il y a un père, une mère, une fille, il y a une grand-mère par exemple si c'est la famille élargie. Ici encore une fois, on a un peu élargi par rapport à la thématique de la famille pour pouvoir dire plus de choses. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé de faire cette partie, ça dépend un peu du niveau de vos apprenants et de la manière dont ils abordent les choses. Donnez votre avis sur ces situations familiales. Il a 10 frères et sœurs. C'est classique, c'est bizarre, c'est compliqué, c'est intéressant. Voilà, c'est un peu pour discuter. Selon vos apprenants et selon les situations, ils arriveront parfois à essayer de faire une phrase pour expliquer leur avis. Alors on est bien sûr au niveau A0. Vous pourriez réutiliser ça à un niveau plus élevé et dans ces cas-là en faire vraiment un outil d'argumentation. Pourquoi ils estiment que c'est bizarre, que c'est classique, que c'est intéressant, c'est compliqué? Pourquoi? 3 choses sûres. Voilà. On doit choisir une personne, par exemple mon voisin, ou mon frère, ma sœur. Alors vous voyez, encore une fois, c'est pas 100% la famille, on est toujours plus large. Mes parents, voilà. Et puis en utilisant les images, on doit tout simplement dire 3 choses sur ces personnes. Alors ici, c'est poser des questions sur la famille de vos camarades. Donc là, ça se fait en paire, en binôme. On va choisir une profession, goût, loisir, lieu d'habitation. Et puis, on va devoir utiliser quel. Et puis ensuite, un membre de la famille. Par exemple, quels sont les loisirs de tes grands-parents? Donc ici, ça permet d'introduire les questions avec ce mot quel. Et puis, bien sûr, quel, les 4 formes qui sont proposées ici. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses? Alors, on a déjà vu ça ailleurs. On a choisi de ne pas mettre qu'est-ce que tu en penses pour simplifier un peu. À vous de voir ce que vous faites avec ça, avec vos apprenants. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Et donc, on a un ensemble de phrases. Par exemple, 3 enfants, c'est parfait. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Voilà, tout simplement. Avec cette activité, on n'est pas dans de la production orale puisque les apprenants n'ont a priori pas encore le niveau pour ça, puisque ça s'adresse vraiment à des débutants. Donc, en fait, on est presque plus dans de la compréhension écrite. Et puis, on va juste dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Le vrai cœur de l'activité, c'est de la compréhension écrite. Voilà, j'espère que ça vous aidera à mener vos cours. Moi, ça m'aide beaucoup dans les cours que je mène actuellement avec un groupe de débutants. Il y a un lien là, voilà, et ici en dessous, si vous voulez voir un petit peu, je décris mes 60 premiers cours
Voilà, ça peut vous aider ou pas, c'est vous qui voyez. Allez, à bientôt pour de nouvelles ressources. Pensez à vous abonner à la chaîne. Salut!